Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo, accompagné aujourd'hui de Naredo Photos, correct si j'utilise ton nom de chaîne correct? Oui, exactement. Bon matin! Ou bon après-midi, peu importe au moment où vous regardez la vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo critique à deux parce qu'on est allé voir ensemble Ready Player One. Moi personnellement, c'est la première fois que je le voyais, lui c'était la deuxième fois. Ouais. Toi, t'avais pas fait des critiques rien sur ta chaîne? Non. Moi, je suis pas du genre à faire des critiques de même. C'est pour ça que je t'ai approché, justement. Je me suis dit que ça serait une bonne idée. Ouais. Ok. Moi, honnêtement, j'avais pas trop d'attentes parce que c'était un film qui m'intéressait, mais pas assez pour, admettons, y aller la journée de sa sortie ou un jeudi soir en avant-première. Et quand finalement il m'a approché pour qu'on fasse une critique à deux, puis on se parlait genre de quel film on devrait aller voir. Il me dit, ben, Ready Player One, je l'ai déjà vu, mais ça me dérangerait pas trop de le voir. Fait que je me suis dit, ok, ça va être un mardi, ça va coûter moins cher, fait que, ok. C'est un bon film geek aussi. Dans l'univers geek, ça, c'est comme... Ouais, l'univers geek, et sincèrement, je pense que j'ai jamais vu un film avec un univers rempli autant avec des références aux geeks, et c'est ça qui m'a surpris. Steven Spielberg à la réalisation, je trouve que c'est rare que je vois des films. Je vois souvent des films genre produit par, mais pas souvent réalisé par lui. Je pense que c'est un des premiers films que je vois qui a réalisé. Je suis pas vraiment culturé dans les films Steven Spielberg, mais ça m'a vraiment surpris agréablement que par la distribution, la façon dont l'histoire était amenée et comment ils ont réussi quoi, le livre, il y a peut-être ça d'épais, je sais pas, j'ai pas vu le livre, mais j'ai vu des photos qui ont de l'air assez épaisses. Pas les photos, je parle du livre, bien sûr. Et je me dis, ben pour un film de quoi, 2h30 peut-être? À peu près, il était à 1h10, on est sorti de là, il était 2h40, donc, 3h40, ouais. Ouais. Fait que pour un film de... Je me serais attendu à ce que le film, il durait... Je pense que le film aurait pu durer facilement 3h15 si ça avait mis tous les éléments peut-être du livre, même si je ne l'ai pas lu, j'imagine qu'il y avait des éléments qui ont été laissés en dehors, peut-être pour des bonnes raisons aussi. Puis ça ne nous empêche pas de ne pas suivre l'histoire s'il y a des éléments manquants, parce que on se serait aperçu probablement qu'il y a des trucs qui marcheraient moins, je pense. Ouais, ben, dans votre film, justement, s'il aurait trop fait pareil, il y aurait eu trop de rallonge, du jour vraiment. Il faut aller au principal. Ouais, puis toi, tu penses quoi des acteurs, pour commencer? Ben, en tant que tel, je trouve qu'ils ont un bon gameplay. Peut-être le méchant, il est peut-être trop stéréotypé méchant, là. Ouais, genre, tellement méchant qu'il va faire n'importe quoi, prêt à même tuer un adolescent. Carrément, à la fin. Ouais, juste pour, genre, oh, je vais gagner cette œuvre de Pâques! Un film de Pâques, évidemment. Mais non, c'est ça, c'est comme... il était un peu trop stéréotypé. Ben, tu vas en trouver plusieurs stéréotypes dans le film aussi, là, mais là, lui, il était comme un peu trop stéréotypé. Ouais, moi, le seul truc que je me souviens de ce méchant-là, c'est sa voix québécoise, doublée par Tristan Harvey, le gars qui double Seth Rogen au Québec. À part de ça, le méchant, pour moi, il passait un peu, genre, trop banal. Quand c'est rendu que le méchant, le truc qui paraît le plus cool sur ce méchant-là, c'est son doubleur, là. Pose-toi des questions sur l'interprétation du méchant, parce qu'à part de ça, moi c'était juste le doubleur que j'avais en tête tout le long quand je voyais ce personnage-là à l'écran. Il était tellement pas méchant que c'est son skin qui était méchant, lui. C'est ça, c'est un personnage lambda, il pourrait bosser comme au centre des congrès, comme le gars qui fait signer des contrats, peu importe, pour mettons le Comic-Con, par petit clin d'œil où ma mère travaille, ma mère est secrétaire au centre des congrès. Et c'est ça, puis son skin par exemple, il est beaucoup plus menaçant que lui. Si je me ramassais devant ce gars-là, normalement dans la vraie vie, je ferais un fuck you de même, puis je crée mon camp. Mais l'autre gars, moi je serais genre, tu veux mon appart, tu veux ma chambre, tu veux mon portefeuille, tu veux ma carte de débit, je vais te donner une c'est 1, 2, 3, 4. Ben, selon moi, le skin, justement, je pense qu'il incarne virtuellement, je pense que c'est le Nemesis Clark Kent, le côté méchant quand il est du côté bad, là. Ouais, mais c'est ça, mais il a de l'air, même pour Superman ou autre, ça avait de l'air un peu trop musclé, tu sais. Ils ont un peu plus, puis ici, il s'est tout fait enlever des côtes pour être genre musclé dans le haut, mais genre normal dans le bas, comme Marilyn Manson, il voulait s'auto-sucer dans le monde de l'Oasis. Le gars qui travaillait avec, je pense qu'il était plus méchant que lui. Lequel? Ben, c'est lui, on va dire, comment on dit ça, le méchant là, qui était engagé pour le tuer, qui trouvait les items pour lui. Ah oui, dans le monde virtuel, tout. Ah, lui qui avait comme un truc avec des trous pis tout, là, ouais.
Oui, je pense que effectivement ça aurait été un meilleur vilain principal que le gars qu'on a finalement eu dans le film. Justement, je trouvais ça plate un peu. On n'a pas su c'était qui, lui. Non, on sait pas c'est qui dans le monde réel. Est-ce que c'est un IA ou c'est vraiment quelqu'un qui joue dans l'Oasis également? Parce que je sais pas s'il y aurait eu des IA forcément dans l'Oasis ou si c'est juste des personnes qui jouent. Ben, moi je pense, lui, il représentait les hackers. Tu sais, ceux qui vont hacker, qui vont chercher des trucs un peu partout dans les jeux vidéo qu'on déteste. Ça, je pense que c'était un représentant comme ça. Tu sais, il va aller. J'aurais bien vu aussi des références à Watch Dogs, ça aurait été pas pire, je pense. Ouais, là, ça aurait été un bon univers. Ouais. Puis, ben, quoi que. Un peu les drones qui contrôlent, qui mettent des bombes. Ouais, mais à part de ça, c'est pas des références puisque ça, j'aurais aimé voir genre Aiden Pierce ou le nouveau dans le protagoniste du deuxième, Marcus quelque chose. Ah, ouais. Je me rappelle plus de son nom de famille, mais c'est ça, ça aurait été quand même pas si pire, juste un de ces personnages-là, genre en train de se battre comme dans les scènes qu'on voit dans la bande-annonce. Ça aurait été peut-être mieux que genre voir un Chucky pendant 10 secondes. Tu sais, Chucky, il n'y a pas vraiment à faire dans un monde virtuel de l'Oasis. Il n'y a pas de jeu vidéo, est-ce que je chasse sur Chucky? Je pense que. Ben, je sais il y a un jeu mobile, mais à part de ça, il n'y a pas de jeu vidéo pour ça. Il y a un jeu de combat, de Mortal Kombat, si je me trompe pas, que t'as Freddy puis t'as Jason dedans. Donc peut-être que Chucky. Freddy est dans le 9e, okay. Jason il est dans Mortal Kombat X, puis Leatherface dans l'extension de Mortal Kombat X qui est XL. Okay. Mais Chucky, jusqu'à présent, je sais qu'il y a eu un jeu mobile, mais à part de ça, il n'y a rien eu d'autre. Okay. De toute façon, Christy, une poupée, Chris, tu la bottes au lieu de t'enfuir comme dans les films Chucky. Ouais, mais c'est Chucky, c'est un meurtrier, c'est tout le monde! Ouais, sauf que si c'est proche de moi, je serais genre. Les gens. Arrête ça, arrête de te moquer de moi! Et là, on va virer le couteau en haut. Tu le tiens, il vient de te couper le bras. Il est genre. Oui, il est immortel. Ouais, mais je colle ça par mon balcon, tu sais. Mais non, ça en est un beau petit fanservice qu'on a eu de skin. Il y en a eu plein. Là. Genre les Master Chief, Battletoads. Ouais, ben, Battletoads, justement, c'est une chance, tu me l'as dit pendant le film. C'est la deuxième fois que je voyais le film, la première fois, je les avais même pas vus. Ben moi, c'est un truc qui m'a marqué parce que je voyais des grenouilles random dans le champ de bataille. Je suis genre, des Battletoads, même si j'ai jamais joué au jeu. Moi, j'ai aimé aussi quand on voit la fille qui regarde dans Raymond, puis tu vois des jeunes qui sont en train de faire du karaté, puis tout de suite après, c'est quoi? C'est les Tortues Ninja. Ouais, ça, j'ai vu les Tortues Ninja aussi, mais trop brièvement, j'ai pas pu voir. C'était lesquelles Tortues? C'est les nouvelles. Ouais, je m'en doutais, mais je veux dire, c'était genre Leonardo, Raphaël ou moi, j'ai vu Donatello, parce que c'est mon préféré. Et mon préféré, c'est le mangeur de pizza. Ben, il mange tout de la pizza. Ouais, mais Michelangelo. Le plus comique. Ouais. Les Nunchaku. Moi, j'ai le brain Donatello. Mais non, c'est ça. Juste aussi un bon classique. Iron Giant Robot. Le géant de fer. Ouais, ça, j'ai vu un film animé quand j'étais plus petit avec ce. Ouais, j'ai vu ce film-là, je pense que c'est un film qui date de 93, un truc comme ça, je pense. Un truc comme ça, parce que j'ai vu un film comme ça quand je devais avoir 4-5 ans, ce qui remonte à 2002-2003. Mais ça vient de me faire penser aussi. Il y en a qui étaient déçus parce qu'ils voyaient, mettons, comme la DeLorean qu'on voit, mais ils étaient déçus parce qu'elle voyage pas dans le temps, des choses de même. Mais elle vole pas non plus, rien. Ah, ben il a mis les. À un moment donné, il descend les roues pour passer du camion. Mais dans le fond, c'est qu'elle volait pas plus que ça, il fait juste tomber les roues pour qu'après ça, elle frotte sur le sol, tu sais, elle vole pas parce que sinon, si les roues avaient juste tombé et qu'elle restait sur le même étage, là, elle aurait plané, mais il se serait mangé le camion, pareil. Mais ça, je suis content. Pour les joueurs, les gamers, ils savent que c'est des skins. Donc des skins n'ont pas de pouvoir, c'est juste un habit que tu mets. Donc ceux qui vont voir la derrière parce qu'ils veulent l'avoir monté le temps, ils vont être déçus. Parce qu'il faut penser comme un joueur de jeux vidéo. Ceux qui connaissent ça, ils vont être contents parce que c'est un skin. Ceux qui connaissent pas ça, ils vont être déçus. Mais c'est ça, vous mettez-vous pas dans la tête qu'elle va faire telle affaire. Quoique, très fort, c'est drôle parce que des fois, tu vas aller comme un petit coup rapide, à un moment donné, elle rentre dans un portail, puis là, tu vois tout à part d'un coup sec. Donc, ou à la fin, dans la grosse guerre, tu vois les robots attaquer, tout ça, comme le Gundam. Tu le vois attaquer avec son sabre laser. Le Gundam, c'était-tu genre Goldorak ou ces affaires-là? Non, c'est un Gundam, c'est une série animée qui s'appelle Gundam. Ok, par que moi, ça me faisait passer un peu genre un mix entre, tu sais, genre Goldorak, puis pas Master Chief, voyons donc, Optimus Prime dans la version originale, où il y avait des couleurs plus, tu sais,
vraiment qui flash. Ok, ouais. Non, c'était vraiment un Gundam. Ben, je suis pas familier avec ça non plus. Anime japonais, t'as. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était aussi intéressant dedans qu'on voyait? Ben, évidemment, vous allez rien voir de Disney. Parce qu'ils n'ont pas eu les droits d'auteur. On en entend parler. T'sais, on va entendre parler de Peter Parker, Bruce Banner. On va entendre le Falcon Millennium de Star Wars. Ouais, mais encore là, tu sais, mentionner le nom, je pense que ça coûte rien, contrairement au fait de les avoir. Ne serait-ce que si on les avait vus une fraction de seconde, ça leur aurait peut-être coûté déjà là 5 millions juste pour une fraction de seconde. Déjà là, ça vaut pas la peine. Autant juste mentionner le nom puis juste faire de la pub gratuite. C'est ça. Donc, moi, sérieux, j'étais content. Ah, on voit, je sais pas si c'était des spoilers ou pas, mais c'est Mega Godzilla, c'est la version Godzilla mécanique que moi je connaissais de nom, je l'avais jamais vu. Je connaissais de nom aussi, j'avais vu, je pense, quelques images, par exemple du jeu vidéo PS4, vraiment mauvais de Godzilla que j'ai eu pendant quelques mois avant de le vendre parce que c'était de la merde, on aurait dit un jeu de PS2, enfin bref. Puis t'as après ça le T-Rex, le King Kong, T-Rex évidemment de voyons, Jurassic Park. T'as. J'ai jamais vu les films puis je m'y connais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? King Kong, je l'ai dit. Il y a une autre affaire qui est intéressante. Évidemment, on voit Harley Quinn puis le Joker. Ah ouais. DC, on voit Batman. On voit Arkham Knight. Mais tu sais, c'est ça. Côté DC, on les voit, mais Marvel. Ben, parce que DC, c'est possédé par Warner Brothers. C'est un film par Warner Brothers. Donc c'est clair que là, c'était comme des licences qu'ils pouvaient exploiter comme à volonté. C'est ça. Donc, moi, je l'ai vu vite fait, mais on a vu Spawn. Ouais, c'est ça que j'ai vu aussi. Il courait, je pense, à côté des personnages genre de... tu sais, c'est quoi Overwatch, c'est ça que le nom que je cherchais. Tracer. Ouais, on l'a voyait à côté de quelques personnages d'Overwatch. Ça m'a pris du temps à trouver le nom. Je n'ai vu deux, me semble. Je pense que j'ai vu, on voit... La fille de glace, un truc comme ça. Ben, pas une fille de glace, mais une fille habillée en bleu avec une coupe bizarre et des lunettes. Ben, c'est très fort, me semble. Ok, parce que j'ai jamais joué à Overwatch. Je connais pas les noms de personnages. Non, c'est ça, je pense que c'est Tracer qu'on voit. C'est la fille qu'on voit sur le boîtier du jeu. Ouais, on la voit 2-3 fois en caméo. C'est la seule qu'on voit plusieurs fois, c'est ça qui est drôle. Je me rappelle aussi avoir vu Chun-Li de Street Fighter. Oui. Pour ceux qui ont joué à StarCraft ou Hero Storm, ben t'as un gros soldat avec en armure qui est dedans. Je me rappelle plus du nom. J'ai joué un peu à Hero Storm, mais maintenant mon PC quand je joue, ben, il ferme. Il aime pas les jeux vidéo. Donc moi j'étais un PlayStation 4. Mais... Moi le gars j'ai un One puis la PS4. Fait que... De toute façon j'achète quasiment juste sur One, sur PS4 je veux dire, sauf quand il y a des exclus One. Ça c'est pour ça que j'ai les deux. Puis j'ai su que toi aussi t'es comme moi, t'attends Spider-Man. Oui. PS4. Moi c'est la seule raison pourquoi j'ai acheté mon PlayStation. Ah moi là, Spider-Man le 7 septembre. Ok oui! Je voulais l'édition collector mais c'est en rupture de stock chez V-Games sur le site. C'était 200$, j'ai pas moyen de payer ça. Oh, ok, ça va faire mal. 200$ canadiens, ça fait mal au tout de cul. C'est genre, tu sais, tu vois commis au micro-play quelque chose, admettons qu'ils le vendent, ça fait ok, penche-toi et tous. Ça sera pas là, tu vas l'avoir ton petit collecteur à 200$. Je pense que je vais essayer de m'arranger pour l'acheter. L'édition collector en plus? Je suis sûr que je vais le faire. En même temps, une job, c'est seulement avoir une job, c'est quand même un peu plus payant que de ne pas pouvoir travailler pour les autres santé aussi. Ouais. C'est normal, tu sais, moi je ferais pas de folles dépenses de même si j'aimerais ça. Là. Ma mère me dirait, voyons, Michael, ça n'a pas de crise de bon sens, 200$. C'est un jeu. Pour revenir au film, je viens de passer, petit bémol, l'histoire cucu. D'amour? Ouais. Elle était comme trop facile puis trop vite. Mais c'était prévisible d'un côté pour moi que c'était clair qu'à la fin il allait se pogner la fille. Oui, ça c'est ça, mais je veux dire, tu sais, dès qu'ils se rencontrent, là ils parlent de leur intérêt, vite fait, puis là, ben là, je t'aime. Je t'aime. Mon nom c'est. Tu sais, c'est comme. Ils déballent tout d'un coup. C'est comme. Ben, quand quelqu'un a un coup de foot d'un côté, je comprends que tu peux dire des choses stupides, là. Ouais. Mais c'est sûr que, dans le fond, on sait d'avance que dans le film, il connaît ce personnage-là de nom, l'avatar de la fille, mais on sait pas depuis combien de temps, donc c'est peut-être pour ça, justement, qu'il a commencé déjà à avoir des sentiments avant le début du film, justement. Ce qu'ils n'ont pas expliqué, c'est pas plus grave que ça. Peut-être que dans le livre, c'est expliqué. Les jeux qui jouent ensemble. Enfin bref, c'est ça. Mais c'est sûr que l'histoire était un peu cucu pour l'affaire d'amour, mais de côté aussi prévisible. Mais je m'attendais aussi à ce que Ash, c'était pas qui on s'attendait que ça soit. Non, mais c'était magnifique. Il avait tellement dit quand il était avec l'autre dans leur petite maison. Là. Tu
sais, ça peut être un gros de 50 ans assis sur son fauteuil. Il parle d'Artémis, mais en réalité, il parle un peu de lui, qui est quelque chose d'autre qu'on vous laisse regarder. On ne dira pas. Hein? Non, on dira pas. Puis le petit jeune de 11 ans. Ah oui, ça. Ça, c'est magnifique parce que justement, moi, je joue à Paladin, je joue à Fortnite. Quand tu joues en réseau, tu as du monde, justement, c'est des gamins, mais qui sont full beaux, là. Et j'ai 36. Ou des gamins qui disent genre, j'ai fourré ta mère, enculé! C'est les Français. Bonjour, toi. Il est lourd. Il pèse 15 livres environ. C'est ça qui peut le mien peser avant. Oui. Désolé, moment de sentiment pour moi. Salut Garfield! Tu sais, on est aussi geek l'un que l'autre. Hein? Le mien s'appelait Félix le chat. Hein, tu me laisses plein de poils. Ouais, il perd beaucoup de poils, lui. Mais pas autant que Lady. Lady, c'est ma toute noire, là. Elle a perdu du poil, tabarnak. Enfin bref, finalement, pour finir la critique en beauté, parce que je vois que je vais commencer bientôt à manquer énormément de batterie sur la caméra, pour donner une note sur 10 au film, tu donnerais combien, toi? Moi, ouais, un bon 8, facile, là. Moi, vu que je l'ai vu une deuxième fois, fait. Ouais, moi, honnêtement, même si c'est mon premier visionnage de ce film-là, je donne facilement aussi également peut-être plus un 8.5 sur 10. J'ai été vraiment agréablement surpris, encore plus, je m'attendais déjà de base à aimer le film pour les références geeks et tout, mais finalement, c'est vrai, j'ai été encore plus étonné que ça, à quoi je pensais être étonné au final. Mais tu sais, moi, qu'est-ce qui me manque aussi, c'est un peu de développement dans la vie réelle. Tu sais, pourquoi, tu sais, le coin qui s'appelle les piles, tu sais, pourquoi c'est rendu comme ça? Tu sais, oui, on entend qu'il y a eu deux sortes de guerres, là, la guerre du sirop mince, je pense. Ça, il disait à l'époque où il y avait les pénuries de sirop mince. Ouais, c'est ça, donc tu sais qu'il y a eu une pénurie de ça, parce que justement, ça me fait penser que justement, il parle que si, mettons, on n'aurait plus de miel, parce que les abeilles commencent à être d'être en voie d'extinction, que le jour qu'il n'y aura plus de miel, ça va être la fin du monde. Le miel, ça a l'air. J'ai déjà entendu ça à quelque part. Donc là, ça, je sais pas, Sirop Maris, peut-être que s'il voulait parler de miel, je sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être ça qui a expliqué la guerre, mais tu sais, de la manière. Ouais, puis la deuxième affaire qu'il parlait, c'est qu'il disait, c'est lorsqu'ils ont décidé d'arrêter d'essayer de régler un problème et de l'éviter tout simplement. Ou juste d'essayer de survivre au problème. C'est ça. Oh, il y a un problème, c'est correct. C'est genre, on dirait que comme si ce film-là avait comme prédit un peu les décisions merdiques de Trump. Ouais, ben c'est justement, c'est en 45 que ça se passe, donc on est quoi, on est en 2018, donc ouais, voilà le résultat de Trump. Regardez le film. Mais aussi, il y a une autre affaire, par exemple. Tu sais, à la fin, quand il y a la grosse guerre, tu vois tout le monde dans la ville avec des casques de réalité virtuelle. Ils se promènent dans la ville, ils se font pas frapper par des chars, eux autres. Ils se promenaient sur les trottoirs. Ouais, en plein combat, mais tu sais, tu vas courir, tu vas traverser la rue. Ouais, peut-être qu'il y en a qui peuvent courir sur place ou je sais pas trop. Moi, j'aurais peur que si je me battais justement sur le trottoir de même, foncer tout d'un coup dans un poteau sans le voir, où j'ai crise de carte en face, je suis genre. C'est ça! Comment ils faisaient les autres pour pas rentrer de quelque chose? C'est pas tout d'un coup, il y en a un qui traverse. Ça aurait été drôle. Moi, je l'aurais ri ce passage-là. J'étais genre. Ben, on en voit un peu quand il est dans le camion puis qu'ils sont bousculés. Il arrive pour pogner la clé. Non, voyons! Ouais, ça c'était pas pire. Puis là, le gars, il dit, tu vas-tu la prendre la clé? Ça fait, est-ce que tu la veux ou pas? Ah, ok. Non, sérieux, j'ai pas été déçu. Puis... Moi non plus, honnêtement. Fait que. J'ai hâte à la sortie Blu-ray, quelque chose pour me procurer. C'est sûr, je me procurerais pas des One en Blu-ray parce qu'il faut que j'attende que ça baisse de prix. Ouais, ben, prends-les le premier jour au Walmart. Il est moins cher. Il tombe à 26 au lieu de 30. Ouais, mais encore là, Walmart, je suis plus sûr de vouloir y aller. Ouais, j'ai entendu parler, là. Étant moi-même autiste, je trouve ça un peu du foutage de gueule, t'sais. Après ça, les rembaucher juste pour éviter le scandale. Ouais. T'sais, tant qu'à chaud, tant de se baisser les culottes devant Walmart, ça vous voulez me torcher le cul tant qu'à vouloir me fourrer. Ouais, non, ça, je suis très d'accord. Bref, ouais. Je pense que ça va être tout pour cette vidéo critique. On s'est égaré un petit peu. Ça se peut, par exemple, qu'elle soit beaucoup plus longue que les critiques que je fais d'habitude. Ça doit être le cas. Enfin bref, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Et aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la section des commentaires respectueux, s'il vous plaît, sous peine d'avoir son commentaire supprimé et le compte banni pour ne plus pouvoir commenter. Et aussi, laissez un petit like si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne et à celle de Naredo Photo pour plus de vidéos.
Puis j'ai passé à ça. Justement, moi, je sais pas quand, mais je vais faire une entrevue avec lui aussi. Je vais l'interviewer parce qu'on va en apprendre plus sur lui, sur ma chaîne. Donc, évidemment, il va avoir le lien de sa chaîne, etc. Donc, merci. Et on vous dit à la prochaine! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?